Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. J'espère que vous passez une très très bonne journée. Bon, bah écoutez, cet après-midi plutôt, je vais vous parler de deux sujets. Premier sujet, Eden Hazard qui veut quitter le Real de Madrid et qui surtout aimerait retourner à Chelsea. Premier sujet. Deuxième sujet, Zidane quitte de lui-même carrément le Real de Madrid, tout simplement. J'espère que le son est bon et que ça ne résonne pas trop. Je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas mon micro, donc j'espère qu'en tout cas le son est bon. Bref, alors déjà je vais commencer par hasard. C'est par hasard, oui, tout à fait. C'est du foutage de gueule quand même un peu. Franchement, il a toujours dit que son rêve c'était de jouer au Real de Madrid. Aujourd'hui, son rêve s'est réalisé. Il a été au Real de Madrid. Oui, je sais, je ne dis pas il a joué au Real de Madrid. Parce qu'il n'a pas joué au Real de Madrid. Il était dans l'effectif, mais il n'a pas joué. Il y est resté combien? Un an? Ça va faire une saison. Ou un peu plus d'une saison même qu'il est là-bas. Je crois que le mec, il a dû faire 2 matchs. En tout, il a dû faire 3-4 matchs, pas plus. Hein, il a dû gratter des 10 minutes par-ci, des mi-temps par-là. Et sinon, tout le reste, il a été blessé, reblessé, reblessé. Pardon, en sachant que c'est un joueur qui a coûté quand même 100 millions d'euros, ou un peu plus même. 100 ou 120 millions d'euros. Aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle est l'équipe. Hein. En plus, il est gentil parce qu'il veut retourner à Chelsea. Chelsea a jamais réussi à atteindre la finale de la Ligue des Champions avec lui. Aujourd'hui, il n'est pas là. Ils ont réussi à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, personnellement. Alors attention, je n'ai rien contre le joueur, bien au contraire. C'était un joueur que je kiffais et que, vu que je suis pas trop le supporter du Real, j'étais un peu deg qu'il aille au Real au final. Hein, parce que je me suis dit, oh là, ils vont avoir une sacrée attaque au Real. Parce que voilà, on ne peut pas lui enlever. Hein, c'était. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout. Est-ce qu'il va vraiment retrouver son niveau? Franchement, c'est une question que je me pose. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Hein, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va retrouver son niveau? Je ne sais même pas s'il a été, d'ailleurs, comment ça s'appelle, convoqué à l'Euro avec l'équipe de la Belgique. Je ne sais même pas. Oh, je pense, mais bon, je ne sais pas. Et donc, oui, donc, alors, il arrive au Real de Madrid. Il est en surpoids. Une fois qu'il est plus trop en surpoids, il fait que se blesser. Donc aujourd'hui, dites-moi, je ne sais même pas quel âge il a, mais dites-moi quel club pourrait, parce que je ne pense pas que le Real, ils vont s'asseoir sur plus de 100 millions comme ça. Donc je pense qu'ils vont au moins le vendre, vouloir le vendre au moins 80 millions. Déjà sur une perte de plus de 20 millions. Et dites-moi qui c'est aujourd'hui qui va mettre autant d'argent sur un joueur que tu sais qu'il est vraiment très fragile, en sachant qu'il a passé il a passé presque une saison entière à l'infirmerie, entre les blessures d'un côté, de l'autre, la jambe, le bras, le cou, les cheveux, laisse tomber. Une galère pas possible. Donc franchement, je vois pas du tout Chelsea le reprendre, personnellement. Alors, et lui il a envie de quitter, je pense qu'il a envie de quitter euh, comment ça s'appelle, le Real de Madrid. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà, je pense que les supporters, ils sont contre lui. Hein. Ils l'ont au travers de la gorge, comme on dit. Parce que voilà, mettre autant d'argent sur un joueur qui a jamais frôlé, et les peu de fois où il a frôlé la pelouse, au final, il n'a rien fait. Hein, faut dire ce qu'il est, il a été complètement transparent. Donc oui, t'es vénère. T'es énervé, surtout quand tu connais le talent du joueur. Tu te serais dit, oui, c'est un joueur que tu as été chercher voilà, je sais pas, un joueur de 17 ans ou 16 ans que tu as été chercher et que du coup, tu peux te tromper, il peut être bon au final et au final, c'est pas vraiment ce que tu recherches. Je suis d'accord. Mais quand tu sais comment jouer Hazard et tu le retrouves au Real, le mec il met pas un pied devant l'autre et après, malheureusement, il fait que se blesser. Donc, très 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 compliqué. Alors moi, personnellement, c'est...
Et alors là, sachant qu'en plus, c'est lui-même carrément qui demande. Alors après, ce ne sont que des rumeurs, hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Et que c'est lui qui carrément qui demande de quitter. Bah déjà, à la base, je crois que le Real de Madrid veulent le vendre. Mais lui-même, il dit de son côté qu'il aimerait le quitter et pour aller retourner à Chelsea. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça se passe, hein. En fait, au niveau du Real de Madrid, il y a une espèce de bulle où est-ce qu'il est dedans et il s'est complètement enfermé dans cette bulle et il ne pourra pas en sortir parce que les supporters, ils l'ont, comme je vous dis, hein, c'est un joueur. Je me répète, je sais, mais je récapitule toutes les choses quand même. C'est un joueur que tu achètes plus de 100 millions. Il arrive en surpoids. Il passe plus de la moitié de la saison à l'infirmerie blessé. Et en plus, blessé, c'est pas blessé en une seule blessure. C'est le mec qui se blessait chez lui, il se blessait à l'entraînement, il se blessait pendant le match, il se blessait. Voilà, une accumulation de blessures. Et c'était jamais les mêmes blessures en plus. Bref. Et en plus de ça, bah, après, il y a eu la petite polémique, forcément, quand il y a eu Real de Madrid-Chelsea, où Chelsea, du coup, a gagné contre le Real, a éliminé le Real de Madrid. Et lui, du coup, il est même pas triste ni rien, il va, il rigole avec ses potes, voilà quoi. Et tout ça, bah voilà, le club, le président, je pense que ses coéquipiers aussi, ils ont dû le prendre très mal. Et forcément, les supporters, là, ils ont dit ça, c'est la cerise sur le gâteau, faut le dégager, quoi. Tout simplement. Donc voilà, moi, dites-moi vous, où est-ce que vous le verrez jouer? Parce que là, déjà, au Real, je suis pas sûr qu'il va y rester, hein. Là, c'est... Alors, où est-ce que vous le voyez jouer? Et quel club pourrait l'acheter, surtout? Et qui serait assez fou pour mettre cette somme-là sur un joueur où il est devenu vraiment très 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 fragile, personnellement. Et surtout footballistiquement, bah, il n'a pas ce que... Il est plus ce qu'il a été, hein. On peut dire que oui, le foot c'est comme le vélo, ça se perd pas, mais il faut déjà pouvoir justement frôler la pelouse et jouer et accumuler les matchs et du coup, voilà, retoucher le ballon pour pouvoir peut-être reprendre du coup ce fameux talent qu'il avait, hein. Donc voilà, en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes, comme je le répète à chaque vidéo, hein. Et je passe au deuxième sujet, et du coup en plus je pense que aussi, voilà, je voulais en terminer sur ça, Hazard, je pense qu'il veut aussi quitter le Real parce que Zidane allait partir. Parce qu'à la base, c'était lui ce qu'il voulait, c'était venir, comment ça s'appelle, au Real et en plus se faire entraîner par Zidane. Du coup, Zidane, il a quand même laissé pas mal de chances, hein, ou même Zidane, il s'est fait taper sur les doigts quand il avait mis, bah, justement, contre Chelsea, quand il avait mis Hazard sur le terrain et du coup, qui avait rien fait du tout, alors qu'il aurait pu mettre d'autres joueurs et surtout qui revenait de blessure. Parce que Zidane, justement, il a voulu lui faire confiance aussi. Donc voilà, et je pense que c'est une accumulation de tout ça qui fait que il faut qu'il parte et il vaut mieux qu'il parte pour lui, hein. Donc après, voilà. Chacun fait ce qu'il veut et donc voilà. Bref. Sinon, je vais vous parler maintenant de Zidane. Donc apparemment, il a dit que ça y est, hein, fini pour lui le Real de Madrid. Je pense que... Je dis pas est-ce qu'il regrette ou pas. Je pense pas qu'il regrette d'être revenu au Real. Parce qu'il est quand même parti avec 3 Ligues des Champions d'affilée. 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est immense. Ou deux ou trois, je sais plus. 2 ou 3 d'affilée. Ce qui est immense, 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 immense. Franchement, au début, j'étais un peu critique. Je vous cache pas, j'étais un peu critique envers Zidane. Je me suis dit, c'est bien beau, tu viens, bah c'est facile, tu viens, tu te retrouves avec des joueurs venus d'ailleurs, forcément, tu n'as pas de difficulté à entraîner, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours dit, si tu veux voir un bon entraîneur, il faut qu'il fasse un grand maximum avec une petite équipe. Par exemple, vous avez Mourinho. Mourinho, le mec, il a réussi à gagner la Ligue des Champions avec Porto. Porto.
si vous me dites oui, Porto, c'est une grande équipe quand même, etc., etc., tous ceux qui ne sont pas portugais, citez-moi un nom d'un joueur portugais. Hein, d'un joueur de Porto plutôt. Ouais, personne ne connaît. Je vous dis, moi-même, mes origines sont portugaises. Hein, mes deux parents sont portugais. Je suis d'origine portugaise. Et, euh, et au final, je vous cache pas, ni Porto, ni Benfica, ni rien du tout. Déjà, je supporte aucun de ces clubs, personnellement. Et je les connais pas. Même si Porto, voilà, quand j'ai vu leur match, ils m'avaient fait kiffer le match qu'ils ont joué contre. Je sais même plus contre qui ils avaient joué, même ils avaient réussi à passer du coup. Mais bon, bref. Et j'ai vu les mecs, ils ont rien lâché jusqu'au bout. Je crois que c'était même contre. Non, c'était pas la Juve, je sais plus. Bref. Donc voilà. Et Zidane, voilà, au début, je l'ai critiqué. Après, il m'a fait taire parce que je voyais cette relation, une vraie relation en fait, entre coach et entraîneur. Et je pense que Zidane, c'est pas un mec. Déjà, ça doit pas être un mec méchant. Après, quand il faut qu'il tacle ou qu'il parle, oui, forcément, il doit mettre les points sur les i, les barres sur les t, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais, comme je vous ai dit au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, oui, c'est bien beau. Tu peux ramener n'importe quel entraîneur au Real. T'avais une attaque de fou, t'avais un milieu de fou, t'avais une défense de fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un peu Pep Guardiola qui venait au Barça où t'avais, voilà, quand il avait gagné les 5 coupes d'affilée en une saison. Il avait tout gagné en une saison. Bah là, et qui pouvait gagner le Barça à cette époque-là? Personne. Le Barça, c'était un rouleau compresseur. Et bah c'est ça que je reprochais en fait. Et je disais la même chose de Guardiola. Et au final, Guardiola, il m'a fermé ma gueule parce que il a changé de club. Aujourd'hui, il est à City. Il arrive à faire de même. Hein. Et pourtant, il n'a pas de Messi. Il n'a pas de ceci, cela. Bon, Dieu sait que voilà, Messi, il a aidé énormément à la carrière de. Lui-même, il le dit. Hein. Donc, bref. En tout cas, voilà, Zidane, c'est dommage. Alors maintenant, quelle équipe il va entraîner? Beaucoup de rumeurs diraient que, avant bien sûr d'entraîner la France, parce que je pense que un jour ou l'autre, il va entraîner la sélection française, et bah, je pense qu'il va aller à la Juve. Peut-être qu'il va retourner à la Juve. Il y a beaucoup de rumeurs sur ça, qu'il va retourner à la Juve. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Est-ce que bah, le fait qu'ils sont quand même en Ligue des Champions, parce que c'est à la limite hein, qu'ils se fassent éliminer pour la Ligue des Champions. Et du fait qu'en plus il y a CR7 là-bas, alors est-ce que CR7 du coup va rester ou pas aussi? Ça, on ne sait pas. Mais, euh, mais ouais, je le vois bien, vu que lui aussi il a fait beaucoup d'années, il a fait pas mal d'années à la Juve. Revenir. Bah, en tant que joueur, il a fait la Juve, il a fait la Real, il a fait plusieurs clubs. Bah, du coup, j'ai l'impression qu'il est en train de les faire maintenant. En tant qu'entraîneur, il a fait la Real, hein, qui lui a bien réussi. Bon, à part malheureusement cette saison. Même après, cette saison, elle est très compliquée. Avec tout ce qui s'est passé au niveau avec, avec la crise sanitaire, là, le Covid, etc. Les matchs sans supporters. Bon, après, vous pouvez me dire aussi, c'est pour tout le monde. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais ça met un coup quand tu as des équipes comme ça, voilà. Et après, tu as beaucoup de joueurs qui sont complètement. Mais Marcelo, qui était très fort, il est devenu rincé, enfin, entre guillemets. Modric, c'est pas trop ça non plus. Hein. Enfin, c'est pas tout le temps ça. Mais après, voilà, Modric, c'est un joueur que je kiffe. Comment ça s'appelle? Casimiro, il est là sans être là. Ramos, il est même plus là. Hein. Malheureusement, voilà, lui aussi il s'est blessé. Et après, il arrive aussi à un âge où c'est très compliqué. La récupération. Voilà, et Varane, il a du mal aussi. Donc voilà, c'est une accumulation de joueurs en fait je pense qu'il a dû réfléchir à ça, il a dû se dire, je ne peux pas avancer. Et même, il a dû savoir qu'il n'y aura pas beaucoup de transferts. Parce que il parlait d'Haaland, il parlait d'Mbappé et tout ça. Déjà Mbappé, je pense, hein, à part si je me trompe, je pense qu'il va rester au PSG. Hein, à part comme je dis, à part si je me trompe. Mais lui-même, il doit savoir qui c'est qui va venir, qui c'est qui va pas venir, qui c'est qui ceci, cela. Donc tout simplement. Et je pense aussi que comme ça a été une saison blanche, parce qu'il a jamais fait une saison blanche, hein, avec le Real, il a soit gagné la Ligue des Champions, soit au moins le championnat, ou la Coupe du Roi, ou quoi que ce soit. Mais il a toujours gagné au moins un trophée.
si ce n'est plusieurs. Mais là, oui, cette saison, ils ont vraiment... ils sont partis loin, franchement. Avec l'effectif qu'ils avaient et l'équipe qu'ils avaient, je les voyais même pas arriver aussi loin, personnellement. Que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit même en championnat. Parce qu'au final, en championnat, ils ont fini quoi? À un point, je crois, si je ne me trompe pas. Ils ont fini à un point de l'Atlético. Donc, c'est pour vous dire qu'ils auraient pu prendre le championnat. Mais voilà, c'est les aléas de la vie. Hein, et je pense que lui-même, il s'est dit, c'est mieux que je parte de moi-même et j'ai pas envie de me faire virer, en fait. Je pense qu'il se dit, pour mon image et tout ça, c'est mieux que je parte de moi-même. Et il a eu raison. Il a eu raison au final. Donc, parce que je pense que même, de toute façon, il aurait été viré. On sait comment ça se passe au Real de Madrid. Hein, tu peux gagner une Ligue des Champions cette saison, la saison d'après, tu fais une saison blanche, comme il s'est arrivé à Ancelotti. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hein. Le mec, il avait gagné, je crois, une Ligue des Champions, un truc comme ça. Et l'année d'après, au final, il fait une saison blanche. Je crois que si je ne me trompe pas, il fait une saison blanche où il gagne pratiquement rien. Et au final, il a été jarté comme une merde, tout simplement. Donc, non, Zidane, pour moi, il a fait le bon choix. Après, je pense que... Après, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas madrilène. Hein. Moi, je suis supporter de Paris. Hein. Je ne suis pas madrilène. Et en Liga, j'ai une préférence quand même pour le Barça. Après, j'ai rien contre le Real. Hein. Attention, je déteste pas le Real, comme je déteste pas l'Atlético Madrid, etc. Mais comme je vous ai dit, en Liga, en tout cas, j'ai une préférence, c'est pour le Barça. Bref. Donc, en tout cas, voilà. Je pense que les supporters et les fans, bien sûr, du Real de Madrid doivent être quand même dégoûtés parce que ils ont pu voir qu'il a fait quand même avec les moyens du bord. Cette saison, si c'est pas lui, hein, parce que rappelez-vous quand Benzema, il avait du mal à marquer, il faisait des vieux matchs pourris. Hein. Rappelez-vous, Zidane, tout ce qu'il prenait dans la gueule quand à chaque fois il titularisait Benzema. Tout ce qu'il prenait dans la gueule. Et aujourd'hui, qui sait qui lui rend la monnaie de sa pièce? Eh ben c'est Benzema. Parce que Benzema, ok, ils n'ont rien gagné cette saison, mais Benzema, il a fait une saison énorme. Énorme. Il a presque fini meilleur buteur. Je ne crois pas qu'il a fini meilleur buteur, je crois que c'est Pichichi, c'est Lionel Messi. Donc, mais même toutes compétitions confondues. Mais voilà, celui qui les a sauvés pratiquement tout le temps, c'est Benzema. Même les autres joueurs, ils étaient en dessous de leur niveau. Benzema, il était tout le temps là. Il mettait son but. En plus, il mettait des beaux buts et tout. Hein. Et je ne suis pas un fan de Benzema, attention. Mais j'ai rien contre lui non plus. Hein. Mais voilà, il faut le dire. Quand le joueur il est mauvais, il est mauvais. Quand il est bon, il est bon. Et voilà, Benzema, il a rendu la monnaie de sa pièce à Zidane. Parce que Zidane, il s'en est pris plein la gueule quand il avait titularisé Benzema pendant une période où est-ce qu'il était vraiment pas bon. Benzema, il n'arrivait pas à planter de but. Voilà, il faisait des matchs vraiment pas bons du tout. Et voilà, ils se sont rendus l'ascenseur tous les deux. Et aujourd'hui, je pense que même lui, il doit être dégoûté que Zidane y parte. Mais bon, hein. Après, ça reste un professionnel, Benzema. Et Zidane, hein, voilà, il a peut-être envie de voir autre chose et ailleurs. Hein. Et comme je dis, pour moi, je le vois bien à la Juve. Alors, je ne sais pas s'il recherche un entraîneur ou pas, la Juve, parce que personnellement, je ne suis pas. Dites-moi, vous, dans les commentaires, les supporters de la Juve, surtout, et les fans de la Juve, est-ce qu'ils sont à la recherche d'un entraîneur ou est-ce qu'ils en ont déjà trouvé un ou je ne sais pas. Parce que même eux, hein, cette année, ça a été la cata. Hein. Donc, ok les amis, bon voilà, je voulais juste parler de ces deux sujets-là. J'ai quand même fait déjà une vidéo de 20 minutes. À la base, j'essaie de faire le plus court possible, mais je me lance tellement dans des discussions et je ne regarde pas le chrono et j'ai pas envie de vous saouler non plus avec des longues vidéos. Ok les amis, donc dites-moi ce que vous en pensez de chacun des sujets ou si il y a un sujet que vous préférez comme l'autre. N'hésitez pas, on peut échanger, il n'y a vraiment pas de problème. Si bien sûr, il n'y a pas d'insultes, vous pouvez vanner, il n'y a pas de problème. Je suis le premier à vanner. Hein. Mais juste les insultes, non. Les insultes, je réponds même pas, je me prends même pas la tête je perds même pas de temps à y répondre. Ok les amis, donc passez une très très bonne fin d'après-midi ou une très bonne soirée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et
Et comment dire? Et oui, n'hésitez pas à commenter, hein. J'y répondrai sans hésitation, hein. Et je suis assez rapide pour répondre en plus, hein. Et comment ça s'appelle? Donc likez, commentez. Et ah oui, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux et ce qui me fait énormément plaisir. Ça veut dire que ce que je fais quand même, parce que moi je suis nouveau dans ce monde de YouTube, hein, j'attends pas à être youtubeur de ouf. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de parler et d'échanger parfois dans certaines vidéos avec du monde qui est sympathique en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr de cliquer sur la cloche, la fameuse cloche les amis, hein, pour avoir toutes les notifications une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne, hein. Et ça fait toujours plaisir de voir que bah, la barre des abonnés augmente petit à petit. Mais comme on dit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Et ok les amis, bon, je sais, j'ai fait beaucoup de mais bon, bref. Sur ce, faites attention à vous, prenez soin de vous, et je vous dis bah samedi, hein, du coup, parce qu'il y a la finale de la Ligue des Champions. Ok les amis, allez, à la prochaine, et prenez soin de vous.